Conte de fées sous Prozac 500 mg. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, dans un pays pas si lointain, un grand et majestueux hôpital psychiatrique. Au dernier étage de sa plus haute tour, dans une cellule entièrement capitonnée, engoncée dans une camisole, vivait Hortense en compagnie de son chat boulimique Prozac. Hortense passait ses journées à la fenêtre grillagée, le regard perdu au-delà des murs d'enceinte sur le périphérique. Elle attendait imperturbable, le cœur battant. « Tu crois qu'il va venir aujourd'hui ?» demanda-t-elle comme chaque matin à son gros matou. « Non, » répondit-il dans un soupir, avant d'engloutir un reste de fondant au chocolat de la veille. « Mais il me l'a promis. Il a promis de revenir me chercher, et je suis sa femme tout de même, » s'emporta Hortense. « Ex-femme, » précisa Prozac, lucide en léchant le reste de la crème anglaise. « L'amour se fout bien de ce qui peut être prononcé dans un tribunal. » Vexée, elle focalisa toute son attention sur le portail de l'hôpital, espérant le voir s'ouvrir au passage d'une voiture familière. « Il m'appelait ma princesse, tu te souviens ?» minauda-t-elle rêveuse. « Oui, c'était pathétique, » commenta l'animal en s'essuyant la bouche. La sonnerie de 10 heures annonça l'heure de la promenade et la porte de la chambre s'ouvrit automatiquement. « Viens, on sort !» aboya le chat en quittant la cellule. Hortense délaissa à regret son poste d'observation pour rejoindre le parc. Elle descendit les escaliers en béton, manqua une marche et perdit son chausson. Tant pis, un infirmier le ramasserait. Elle sortit en suivant Prozac déambula dans les allées, son regard ne quittant jamais très longtemps le portail de l'hôpital. Près de la fontaine centrale, elle aperçut Jocelyn et Édouard main dans la main. Son sang ne fit qu'un tour. « Regarde, Prozac, regarde un peu ces malades, quelle honte, se balader comme ça en plein jour en plus. » Ni une ni deux, elle se mit à leur poursuite. Le malheureux Prozac, handicapé par son embonpoint, fit des efforts pour ne pas la perdre. Les amoureux entrèrent dans le jardin fruitier du parc. Ils s'installèrent au pied d'un pommier et s'embrassèrent. Hortense, dissimulée derrière un arbre mort, les espionnait. « Nous avons encore 2 heures pour nous aimer, » rappela Jocelyn. « À midi, je serai Jocelyne, et alors j'aimerai Béa. »« C'est trop compliqué ton histoire. On dirait celle d'un déséquilibré. » « Déséquilibré ? Mais il n'y a pas plus équilibré que moi, » clama Jocelyn, en croquant une pomme d'un rouge ardent. « J'ai rencontré un homme équilibré quand j'étais président de la Bolivie, » se rappela Édouard. « Il était myope. C'était avant que je ne sauve une peuplade d'Afrique noire d'un génocide, et après que je trouve du pétrole en Amazonie. » Jocelyn haussa les yeux au ciel. « Tu ne me crois pas non plus ? J'avais des preuves, mais on me les a volées. On dit que je raconte des histoires, mais qui dit la vérité dans ce monde, hein ? Qui ne joue pas de rôle ? Qui dit ce qu'il pense ? J'ai envie de dormir. Si tu veux me réveiller, embrasse-moi. Il n'y a que ça qui fonctionne, » murmure Jocelyn. Les amoureux s'élancèrent et fermèrent les yeux. Hortense les regardait en grimaçant dégoûtée. « Hortense, que fais-tu » demanda une voix mielleuse sortant de nulle part. Hortense se retourna et en agitant les bras dans sa camisole prit à Dominique d'être plus discrète. Dominique s'approcha doucement. Des ailes en plastique rose lui flottaient dans le dos et elle tenait une baguette magique surmontée d'une étoile. D'habitude, elle clignotait. Les piles avaient dû s'épuiser. Sa blouse blanche était tachée de purée de carottes. « Regarde, Dominique, regarde un peu ces malades. Quelle honte, dormir comme ça, en plein jour en plus. » Dominique, sourire aux lèvres, regarda les tourtereaux endormis au soleil. « Je les trouve très beaux. » Hortense pesta, soupira, gesticula dans sa camisole. Dominique posa les mains sur ses épaules pour l'apaiser, la fit respirer profondément et l'invita à poursuivre leur promenade.
Docteur Delcourt voulait encore me sodomiser ce matin, annonça Dominique. Et il voulait que docteur Pradet se masturbe en nous regardant. Tu sais, le nouveau psychiatre pour les enfants. Tu plaisantes, fit Hortense ahurie. Il y a un nouveau psychiatre et je ne suis pas au courant. Elle soupira ennuyée et reprit. Tu en as de la chance. Avec cette camisole, personne ne veut de moi. Oui, mais moi je n'aime pas beaucoup qu'on me force. Au moins vous avez une relation saine. Tu as de longs cheveux blonds et lui un phallus, c'est normal. Regarde plutôt ces fous qui s'embrassent. Ça c'est anormal, ça c'est malsain. Ce qui est normal, c'est de s'aimer. Ce n'est pas de l'amour, c'est une pathologie, s'exaspéra Hortense. Je sais de quoi je parle, je vis dans un hôpital psychiatrique. Tu devrais prendre ce nouveau médicament, Tolérancia. Un comprimé par jour pendant une semaine, ça bloque les raisonnements abscons. J'en mets dans la purée des enfants. Je n'ai besoin de rien, je vais très bien, merci, répliqua Hortense froidement. Dominique préféra s'éloigner. Hortense reprit sa marche, suivie de son compagnon à quatre pattes. Elle arriva devant le mur d'enceinte. « Reviens me chercher !» cria-t-elle au ciel. « Je t'aime, je t'aime !» Elle espérait que les mots s'envolent, enjambent la barrière, trouvent le chemin jusqu'à son amour. Elle attendit une réponse, rien. Elle s'approcha du mur et donna des coups d'épaule contre le béton. Elle cogna plusieurs fois aussi fort qu'elle le pouvait malgré sa camisole, comme si elle voulait le faire s'effondrer. « Reviens, ne me laisse pas ici, je ne suis pas folle !» hurla-t-elle en se cognant la tête. Le coup la fit vaciller, elle tomba à terre, à moitié assommée. « Reviens, s'il te plaît !» gémit-elle, épuisée. Elle sentit un liquide couler sur sa tempe. Le filet était doux et chaud. Il glissa jusqu'à ses lèvres. Elle passa sa langue. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas saigné. On ne se fait pas mal en se fracassant le crâne contre un mur capitonné. « C'est bien mérité, sale conne !» ricana Prozac avant d'avaler un pissenlit. Elle voulut se relever, mais sa camisole entravait ses mouvements. Elle se débattit en pleurnichant, puis se résigna à rester au sol. Puis, elle se sentit soulevée par de puissants bras. Jocelyn et Édouard essayaient de la remettre sur pied. Quand son cerveau embrumé comprit qui étaient ces hommes, elle hurla de plus belle. « Ne me touchez pas, espèce de dégénéré. Je vous interdis de me toucher. Vous me salissez, espèce de porc malade mentaux. » Ils la regardèrent sans mot dire, puis la lâchèrent d'un coup, pétrifiés par sa réaction, et s'éloignèrent en maugréant pour disparaître main dans la main. Assise à même le sol, impuissante, Hortense se tourna vers son chat, occupé à manger un champignon aussi gros que lui. « Va chercher de l'aide et ramène des gens normaux. » L'animal, qui de toute manière refusait toujours de parler la bouche pleine, ne lui accorda aucune attention. « J'ai besoin de toi, Prozac !» s'égosilla sa propriétaire rouge de colère. Des bruits de pas précipités. Dominique apparut de nouveau. Icône biblique, il s'élança vers la blessée et après de grands efforts parvint à la remettre debout. « Ils m'ont agressée. »« Je suis là, tout va bien, Hortense. » Appuyée contre Dominique, elle se laissa guider vers le premier banc. « J'aime bien quand tu prononces mon prénom. J'ai l'impression de compter pour toi. »« Mais tu comptes pour moi, Hortense, beaucoup même. »« C'est gentil, j'ai de la chance de t'avoir. Si on vivait dans un conte, tu serais la bonne fée. » Dominique la fit s'asseoir et d'une caresse effaça le sang sur sa joue. « Tu me fais de la peine à attendre ton ex-mari. Et si tu arrêtais d'attendre ? » ?»« Peut-être, mais alors qui devrais-je attendre ? Il faut bien que j'attende un prince. »« Tu n'as plus à attendre. Je t'ai dit que j'étais là. Et mon lifting cervico-facial n'est pas prévu avant le mois prochain. » Dominique approcha ses lèvres de celles d'Hortense et y déposa un baiser. Hortense ferma les yeux. Elle attendit la foudre, le torrent, la tornade. Elle attendit la chute, la mort, le noir pour toujours. Rien ne vint. Alors elle ouvrit les yeux.
Dominique lui souriait. Prozac, non loin de là, enfonçait une patte dans sa bouche pour se faire vomir. Hortense s'approcha et embrassa le sourire de Dominique. Elle trouva cela agréable. Un petit déclic, et la camisole tomba. Il ou elle vécurent heureux ou heureuses et eurent beaucoup de pathologies. Voici un conte de fées sans princesse à délivrer, sans dragon à terrasser, juste des préjugés à dépasser et des cons à éduquer. C'était un conte d'Aurélien Lefebvre.